Ok. Bonjour à tous, Stella Chazelle. Je suis étudiante en alternance en développement web. Mais avant ça, j'ai eu plusieurs vies. J'ai vécu à l'étranger. J'ai vécu en France et au Danemark plus précisément. Et dans ces pays, j'ai pu bénéficier de mentorat. Et j'en ai tellement bénéficié qu'aujourd'hui, avoir du mentorat, c'est quelque chose qui est vraiment naturel, voire même banal pour moi. Mais quand je suis revenue en France, je me suis rendu compte que c'est une pratique qui n'est pas du tout répandue en France, ou même que les gens sont assez hostiles à cette pratique. Voilà. Et du coup, je suis ici pour vous faire comprendre pourquoi le mentorat est l'outil que vous aurez besoin et que vous avez besoin pour performer dans vos entreprises ou à titre individuel. Mais du coup, revenons à mon parcours. Avant de faire ma licence en informatique, j'ai fait un bootcamp. Et l'un des objectifs post-bootcamp que j'avais, c'était de trouver un mentor. Et du coup, j'ai demandé à un senior dev qui s'appelle Yannick François d'être mon mentor. Et quand il m'a répondu par la positive et il m'a dit, je dirais même qu'en France, nous avons tendance à ne pas oser demander. Et donc du coup, il a confirmé le constat que j'avais, que le mentorat n'est pas du tout une pratique répandue. Mais depuis tout à l'heure, je vous parle de mentorat. Mais qu'est-ce que le mentorat ? En fait, le mentorat désigne une relation interpersonnelle d'accompagnement et de soutien basée sur l'apprentissage mutuel. Son objectif est de favoriser l'autonomie et le développement de la personne accompagnée. Bon, ça, c'est la définition très boring, très conventionnelle, mais ce n'est pas la définition qui me tient à cœur. La définition qui me tient à cœur, c'est une définition qu'une ancienne marraine et amie m'a donnée et qui résume bien ce que c'est le mentorat pour moi. Donc, it's about sharing, communicating, be willing to help someone and to expand your knowledge. Soit en gros, le mentorat, c'est quoi ? C'est le partage, la communication, la volonté d'aider quelqu'un et d'étendre ses connaissances. Mais avant de continuer, je suis un peu curieuse et j'aimerais savoir s'il y a des gens qui ont déjà bénéficié de mentorat dans la salle. Vous pouvez répondre ? Ok, il y en a pas mal, mais je trouve qu'il n'y en a pas assez à mon goût. Et c'est vraiment dommage parce qu'en fait, le mentorat, c'est une pratique qui permet d'améliorer vos compétences individuelles et collectives. Et comment on sait ça ? On sait ça grâce aux statistiques. Et qu'est-ce que disent les statistiques françaises ? Elles disent que 71% des chefs d'entreprise qui ont utilisé le mentorat disent que ça a amélioré leur performance en entreprise. Qu'est-ce qu'elles disent d'autre, les statistiques ? Elles disent aussi que les entreprises qui ont établi un programme de mentorat dans leur entreprise ont vu leur croissance augmenter de 25%. Les statistiques françaises disent aussi que le mentorat permet un taux d'employabilité de 86,7% aux personnes mentorées. Donc ça, c'est pas mal, mais c'est vraiment sur l'hexagone. Mais d'un point de vue d'un point de vue international, on sait par exemple qu'aux États-Unis, les entreprises qui ont utilisé le mentorat pendant la période Covid, ont eu leur profit augmenté de 53%. Tandis que celles qui n'en ont pas utilisé ont vu évidemment leur profit diminuer de 43%. Donc là, normalement, je vous ai un peu... voilà, j'ai capté votre attention, j'ai parlé statistiques, j'ai parlé d'argent. Mais la question que je me pose maintenant, c'est comment est-ce qu'on explique un tel success story ? Qu'est-ce qui fait que le mentorat est aussi performant ? Et bien en fait, on peut l'expliquer grâce à la théorie de l'autodétermination de Deci et de Ryan. Qu'est-ce que cette théorie, elle explique ? Elle explique qu'en gros, une personne, pour performer dans une entreprise, elle a besoin de 3 besoins. Le besoin de compétence, qui fait qu'une personne est capable d'être compétent en entreprise. Elle a besoin de se sentir liée avec ses camarades. Donc ça, c'est le besoin de créer des relations personnelles en entreprise ou dans un environnement. Ou alors, elle a besoin d'être autonome. Donc ça, c'est le besoin d'autonomie et qui permet à la personne de prendre des initiatives. Et en fait, du coup, le lien entre le mentorat et la théorie de l'autodétermination, c'est qu'en fait, le mentorat permet de créer un environnement où il y a ces 3 besoins. Et du coup, l'individu, quand elle est dans cet environnement, elle aura plus de chances à être motivée et du coup à performer et exceller dans ses performances. Donc maintenant, j'aimerais qu'on parle des types de mentorat. Mais avant ça, j'ai un disclaimer à faire. Et c'est vraiment important pour moi parce que je ne supporte plus d'entendre ça. Et j'entends beaucoup dans nos milieux, il y a beaucoup de gens qui comparent le mentorat et l'échange de documentation. Et en fait, non, le mentorat n'est pas de l'échange de documentation. Pourquoi ?
Alors, imaginons que vous êtes une personne, un ingénieur en informatique, et on vous demande de faire une tâche. Et pour ça, il y a une personne qui vous partage de la documentation. Eh bien, l'action de partager de la documentation, en fait, c'est une action passive. Pourquoi? En fait, parce que vous êtes vous-même avec la documentation. Tandis que le mentorat, c'est vraiment une action active, parce qu'en fait, c'est deux personnes au minimum qui sont investies dans un bien commun. Donc non, le mentorat n'est pas l'échange de documentation. Mais revenons à nos moutons. J'aimerais vous présenter du coup les types de mentorat. Donc il y a le mentorat à deux. Le mentorat à deux, c'est le one-on-one mentoring par exemple. C'est l'un des mentorats les plus connus. C'est quand le mentor est un senior et quand le mentoré est un junior. Donc c'est un mentor qui est très important parce qu'en gros, le mentoré, il bénéficie de toute l'attention du mentor. Et ça, c'est quelque chose que j'utilise par exemple avec Yannick et j'ai vraiment vu mes performances augmenter grâce à ça. Il y a aussi le reverse mentoring. Donc ça, c'est l'inverse. C'est une variance du one-on-one. C'est quand le mentor, c'est le junior et quand le mentoré, c'est le senior. Donc c'est une très bonne pratique, ça permet donc du coup les échanges intragénérationnels et ça permet aussi de comprendre que l'échange de connaissances, il n'est pas que vertical mais que tout le monde peut le faire. Et du coup on sait aussi que dans nos métiers, il y a souvent beaucoup de juniors qui sont capables d'éduquer les seniors sur les nouvelles technologies. Donc ça, ces types de mentorat, comment est-ce qu'on peut appliquer ces types de mentorat? À travers différents outils, différentes pratiques, comme le pair programming, comme le pair coaching, ou le code review. Donc ça, je pense que c'est des choses que vous connaissez déjà. Ensuite, il y a le mentorat en groupe, le group mentoring. Qu'est-ce que c'est? Donc en gros, c'est du mentorat entre collègues employés qui sont mentorés et un leader. Mais en fait, c'est un mentorat qui peut s'illustrer de deux façons. Soit un mentor avec plusieurs mentorés, soit plusieurs mentors avec plusieurs mentorés. C'est un mentor qui est efficace parce que du coup, ça permet de propager l'information à grande échelle et ça permet aussi que les personnes les moins expérimentées dans un groupe bénéficient de l'aide des personnes les plus expérimentées. Donc c'est quelque chose, les outils, les pratiques qui sont en fait des groupes mentoring dans nos milieux. Donc c'est le mob programming, il y a aussi le symposium, le refinement et la rétrospective. Et enfin, le dernier mentorat, c'est un mentorat hybride. C'est un mentorat qui peut se faire soit en groupe, soit à deux. Donc c'est le peer mentoring. C'est un mentorat entre collègues ou entre pairs, entre gens qui ont sensiblement le même niveau. Et c'est un mentorat qui est très intéressant pour les personnes qui travaillent dans des entreprises et qui n'ont pas de seniors. Voilà. Donc là, normalement, vous êtes tous censés me dire, mais Stella, où est-ce qu'on signe pour être mentoré ou pour être un mentor? Parce que j'ai vraiment tout donné. Je vous ai parlé de statistiques, je vous ai parlé de profit, j'ai donné les définitions. Mais en revanche, l'une des choses que je ne vous ai pas parlé, c'est des conseils pour devenir un bon mentor, pour devenir mentoré ou pour faire un groupe mentoring correctement, efficacement. Donc on va commencer par répondre à des questions et on va commencer par répondre à la question donc comment faire du groupe mentoring efficacement. Donc pour faire du groupe mentoring efficacement, on peut utiliser la méthode des 5 C. Donc la méthode des 5 C, les 5 C correspondent au contexte, clarity, coordination, commitment and capability. Donc en gros, le contexte, c'est quoi? C'est le fait que le mentorat est conçu de manière unique en fonction de la demande. La clarity, c'est la clarté, c'est le fait qu'il y a un alignement sur les buts, les objectifs, la culture et les méthodes de travail de l'équipe. Enfin, la coordination, c'est le fait de s'assurer que les activités des membres de l'équipe sont alignées et qui sont sur du long terme. Le commitment, c'est l'engagement et en fait, c'est faire en sorte que tout le monde se sente engagé au sein du meeting. Et enfin, capability, c'est la capacité. C'est le fait de développer les compétences de tous les membres. Donc voilà, si vous faites un groupe mentoring et que vous êtes capable de respecter toutes ces étapes, ça sera efficace. En revanche, ça ne sert à rien de le faire si vous ne pensez pas à votre façon de communiquer. Et c'est vraiment important de communiquer de façon claire et compréhensive, bienveillante et respectueuse, et enfin de répondre aux demandes des mentorés.
Donc ça, c'est pour le groupe mentoring. Maintenant, on va répondre à la question comment devenir une ou un mentor. Alors, vous pouvez respecter la règle des 3 A. Donc, les A représentent Availability, Active Listening et Analysis. Donc, Availability, évidemment, il faut être disponible pour vous mentorer. Active Listening, donc ça, j'insiste vraiment, savoir écouter, c'est vraiment une compétence. Donc, il faut savoir écouter son mentoré pour pouvoir le guider correctement. Et surtout, encore une fois, avoir une communication qui soit bienveillante, qui soit respectueuse et qui soit en fonction des demandes du mentoré. Et Analysis, être capable d'analyser correctement ce que veut le mentoré pour justement mieux l'aider. Mais ça, c'est pour être, entre guillemets, un OK mentor, un mentor basique. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut être les meilleurs, on veut être en haut du panier. Donc, pour être un bon mentor, il faut penser à votre posture. Parce qu'en fait, ça, on n'en parle jamais, mais on y reviendra plus tard pour le mentoré, mais le mentoré, lui, il arrive avec l'élan. Il arrive avec les questions. Vous, en tant que mentor, vous devez créer une bulle qui permette au mentoré de se sentir assez en sécurité pour poser des questions. Et cette bulle, vous la créez grâce à votre posture. Et donc la posture, c'est quoi? C'est ce que vous représentez, ce que vous symbolisez. Et vous pouvez symboliser plusieurs choses. Vous pouvez représenter aussi plusieurs choses, pardon. Vous pouvez être par exemple un mentor qui est un conseiller, une conseillère. Vous pouvez faire preuve de pédagogie. Vous pouvez aider votre mentoré à réseauter, donc c'est un mentor qui est réseauteur. Vous pouvez être un mentor challenger qui pousse son mentoré dans ses pires retranchements et qui est un peu l'avocat du diable. Vous pouvez être un mentor éclaireur ou éclaireuse. En gros, c'est une personne qui aide son mentoré à s'organiser correctement pour atteindre un objectif. Ou enfin, vous pouvez être un mentor soutien. Alors évidemment, au sein du mentorat, vous pouvez avoir plusieurs postures. Ça peut changer au début et à la fin. N'hésitez pas à en parler à votre mentoré pour le savoir. Et évidemment, prenez une posture qui est en rapport avec vos qualités, votre personnalité. N'essayez pas d'être un mentor soutien si vous n'avez aucune intelligence émotionnelle, par exemple. Ça ne marchera pas. Donc là, normalement, vous serez un bon mentor. Et du coup, ma partie préférée, c'est comment devenir un ou une mentorée. Donc pour ce faire, il faut, avant toute chose, il faut prendre un stylo et répondre à ces questions. Donc déjà, pourquoi vous voulez faire du mentorat? Dans quel but? Quels sont vos objectifs? Est-ce que c'est pour améliorer votre niveau en langage? Est-ce que c'est pour l'algorithmie? Vraiment, c'est vraiment important de tout noter. Comment est-ce que vous voulez le faire? Quel type de mentorat vous voulez faire? Est-ce que c'est un one-on-one? Est-ce que c'est un mentorat en groupe? Est-ce qu'au début, vous voulez avoir un one-on-one? Est-ce qu'à la fin, vous voulez avoir un mentorat en groupe? Et comment? Est-ce que vous voulez avoir un mentorat en visio? Quelqu'un en face-à-face? Vraiment, notez tout. Et enfin, alors ça, c'est un peu too much, mais ça, c'est quelque chose que je fais. N'hésitez pas à écrire et à détailler votre mentor idéal. Comment vous pouvez le faire? Eh bien, vous pouvez, par exemple, penser à votre professeur préféré et penser aux qualités qu'il ou elle incarnait. Est-ce que c'était un professeur qui était orgueilleux, qui était ambitieux, qui était pédagogue? Notez tout ça. Et grâce à ça, vous pouvez trouver facilement votre mentor. Et moi, du coup, c'est ce que j'ai fait par rapport à Yannick. En fait, Yannick, on s'est rencontré dans un groupe Discord où, en gros, il a partagé son CV, il a expliqué ce qu'il a fait avant, il a expliqué comme quoi il a fait des formations, il était à l'initiative de formation. Et du coup, moi, quand je l'ai contacté, c'était avant mon bootcamp et je savais que j'avais besoin d'une personne qui était pédagogue. Et donc, du coup, j'avais besoin d'un mentor pédagogue et c'est pour ça que je l'ai contacté. Mais c'est en faisant ce travail que j'ai su que je pouvais contacter Yannick. Donc, c'est vraiment très important. C'est un peu too much, mais c'est important. Ensuite, pendant le mentorat, donc déjà, avant de parler de ça, où est-ce que vous pouvez trouver vos mentors? Vous pouvez les trouver évidemment sur Google, donc Googleisez tout, Google is your friend. Cherchez au niveau de votre région, de votre ville, vos associations, vos anciennes écoles, etc. Vraiment, cherchez de partout. Et aussi, en fait, pour moi, mes meilleurs mentorats, c'est les mentorats où j'ai demandé comme ça aux gens, de façon super spontanée. Donc n'hésitez pas à demander aux gens. Chaque opportunité est bonne pour avoir un mentor. Donc, prenez des initiatives, osez. Et donc, pendant le mentorat, encore une fois, prenez des initiatives. N'hésitez pas d'oser, de créer une impulsion, de poser des questions. Le mentor, ce n'est pas quelqu'un qui va vous faire vos exercices, c'est juste un guide. Donc, vous êtes dans l'obligation de poser des questions. Et enfin, les réflexions à avoir, parce que le mentorat, c'est une relation
entre deux personnes. Donc, s'il y a des couacs ou des choses qui ne vont pas, notamment dans la façon de communiquer, n'hésitez pas à faire des feedbacks au mentor. Il ne pourra pas comprendre ce qui ne va pas. Donc voilà. Et les choses à éviter, vraiment les choses à éviter en tant que mentoré, c'est éviter les mentors qui ont soit pas assez de temps ou soit trop de mentorés. Éviter les mentors qui n'ont pas la même façon de communiquer que vous, parce que du coup, vous allez être trigger. Vous allez être trop touché, ça va mal se passer. Et enfin, éviter, ça je ne l'ai pas vraiment vu en France, je l'ai beaucoup vu en Angleterre, éviter les mentors qui voient les mentorés comme un espèce de statut social, un espèce de pouvoir social. Donc toutes bonnes choses ont une fin, donc c'est la fin. Le bilan de cette fin, c'est quoi? C'est que le mentorat est une démarche active. Le mentorat n'est pas du partage de documentation. Ensuite, le mentorat, c'est bon pour les affaires. Oui, c'est bon pour les entreprises parce que ça fait beaucoup de profits. Et à titre individuel, au pire, vous améliorez, vous élargissez votre réseau et au mieux, vous améliorez votre compétence. Et enfin, s'il y a un verbe que vous devez retenir de mon talk, c'est évidemment d'oser, oser demander, oser prendre des initiatives et oser être mentor et être mentoré. Voilà.